Notre prochain intervenant donc, est lui aussi un médecin, c'était même un grand spécialiste neurochirurgien du cerveau. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a été le premier, à ma connaissance, il y a des médecins qui ont vécu l'expérience, il y en a beaucoup, depuis même le premier qui était George Ritchie, qui avait impressionné Raymond Moody à l'époque. Eh bien, notre prochain intervenant, c'est quelqu'un qui est, à ma connaissance, le premier grand neurochirurgien à avoir vécu lui-même l'expérience de mort imminente, et c'est en ça que son témoignage est très intéressant. Donc je vais demander à Eben Alexander de venir maintenant sur scène. Eben Alexander. Donc, comme vous le savez, pour près de 2000 personnes, on ne peut pas faire un système de casque, donc c'est une traduction consécutive qui va être faite par Caroline Guidetti, que je remercie beaucoup. Donc, on a besoin des deux micros. You want to speak with this microphone? Yes, Okay. that'll be fine. Okay. Okay. All right. Bonjour. Bonjour. I would like to begin by thanking Jean Stone, Guy Tradaniel, all of the sponsors and staff who have put together this beautiful conference. My partner Karen Newell and I are very happy to be here. Donc, je voudrais commencer par remercier Jean Stone et toute l'équipe pour l'organisation de ce magnifique événement. Et mon associé et moi, nous sommes vraiment particulièrement heureux d'être ici. So, we were here a few years ago, and I was able to tell a lot of the story that I shared in the book Proof of Heaven, and I will revisit a few little parts of that now to help set the stage. J'étais ici il y a quelques années et j'ai partagé cette expérience que j'ai vécue. Et aujourd'hui, je vais vous en raconter quelques parties, quelques morceaux. En tout cas, maintenant, je suis sur scène. I had spent my life as a neurosurgeon training in conventional science, 15 years teaching at Harvard Medical School. I thought I had some idea of brain, mind, consciousness and how they were all related. Donc, j'ai dédié ma vie à la science. Je suis neurochirurgien. J'ai enseigné à Harvard et je considérais, je présumais que j'avais quand même une certaine connaissance du cerveau, de la conscience et tout ça. And then suddenly one morning in November 2008, I awoke with severe back pain, headache, and soon had grand mal seizures and lapsed deep into coma. Et puis en novembre 2008, tout d'un coup, soudain, mal de dos, mal de tête, puis une crise épileptique, qui ressemblait à de l'épilepsie, et puis je suis tombée dans le coma. And I spent the next 7 days deep in coma, and all the medical evidence was very clear for the damage to my neocortex, the outer surface of the brain, the part that makes us human. And my neocortex was severely damaged during this meningoencephalitis. Donc pendant les 7 jours suivants, je suis restée dans le coma et toutes les preuves, les examens, les preuves médicales m'ont démontré qu'il y avait des dégâts terribles sur tout mon cortex, mon néocortex, c'est-à-dire la partie superficielle du cerveau qui fait de nous, en fait c'est cette partie-là qui fait de nous des humains. Now, since I was here last time, several physicians who were not involved in my care reviewed my medical records and came out with a case report in September of 2018 in the Journal of Nervous and Mental Diseases. Donc depuis ma dernière visite, beaucoup de sommités ont examiné mon dossier et l'histoire médicale, tous les rapports qui avaient été faits à l'époque, et ils ont publié ça dans une revue médicale en 2018, September 2018. Yeah, November 2008. En novembre 2018. And these physicians had several basically years to go through my records, so their review was much more extensive than mine had been when I wrote the book Proof of Heaven.
Donc ces personnes ont eu plusieurs années pour examiner tous les dossiers, les résultats, les analyses, etc. Beaucoup plus que le temps que j'avais eu pour examiner ces mêmes données quand j'ai écrit mon livre La preuve du paradis. And this is important because, in fact, those physicians painted an even more dire picture of my prospects for any kind of recovery. Et c'est intéressant parce que ces personnes, enfin ces experts, on peut dire, ont peint un tableau beaucoup plus sombre en fait sur les chances que je pouvais avoir selon tous ces examens et toutes ces analyses de me récupérer et de m'en sortir. And they documented very carefully how the level of my coma, how deep I was in coma, and measured it by what's called a Glasgow coma scale, finding that for the entire week that I had this extraordinary spiritual experience, my scale, my coma scale, was between 6 and 7, anything below 9 being deep coma. Ils m'ont donc, à la suite de cet examen de toutes les données, expliqué que pendant cette semaine, pendant laquelle moi j'ai fait ce voyage, en fait mon niveau de coma était de 6 ou 7 à peu près, alors qu'en dessous de 9, on appelle ça un coma profond. And they also reviewed the MRI and CT scans that showed that my entire neocortex was involved in this process that would have disabled any dream, hallucination, or drug effect that would have demanded that at least some part of that neocortex still be active, according to modern neuroscience. Et après cette étude et cet examen, ils ont aussi pu voir et me dire que mon néocortex était tellement endommagé qu'il était absolument impossible qu'il se passe aucune activité de rêve ou d'hallucination de n'importe quelle sorte qui aurait demandé que ce néocortex soit moins abîmé que l'était le mien. And the doctors who had taken care of me had made it clear that when I first got to the emergency room, seizing and in coma, I had about a 10% chance of survival. And after 7 days in coma, without showing any positive signs of recovery, I was down to a 2% chance of survival with no chance of a significant recovery. Et les médecins qui m'ont pris en charge mon arrivée aux urgences m'ont dit qu'à mon arrivée aux urgences, j'avais à peu près 10% de chances de m'en sortir, et au bout d'une semaine, je n'avais plus que 2% de chances de m'en sortir, avec vraiment pas du tout de chance de récupérer complètement, d'être complètement guéri. And this is very important because, in fact, the physicians who wrote this case report had trouble getting it published because nothing lined up. Just like when I reviewed my medical records, I felt like I was reviewing the medical records of a dead man. Why in the world did I end up having this complete recovery? That was a deep mystery. Et c'est intéressant parce que ces médecins donc, qui ont fait ce rapport sur mon cas, sur mon dossier, ont eu beaucoup de mal à le faire publier parce que tous les éléments, les données, ça ne collait pas, ça ne marchait pas. De même que moi, quand j'ai voulu en parler, c'était incompréhensible, donc les magazines ne voulaient pas, les revues ne voulaient pas publier parce que pourquoi est-ce que cet homme, c'est pas possible que cet homme qui était mort ait pu récupérer à ce point-là. And it turns out that one of the reasons that they could, that the publisher agreed to publish this peer-reviewed medical report is because they had a potential explanation for this recovery that seemed to be a miracle by Western medical standards. Et ce qui est intéressant, c'est que l'éditeur qui a accepté de publier ce rapport n'a accepté de le faire que parce qu'il avait une explication, et qui était qu'en fait c'était un miracle du point de vue de la science. These physicians who reviewed my case were aware of other profound healing in the setting of a near-death experience.
Et ces médecins qui voulaient publier ce rapport étaient conscients qu'il y ait d'autres cas de guérison dans ce genre d'expérience. For example, Anita Moorjani, who wrote the book Dying to Be Me, had a very advanced lymphoma that should have killed her within hours of her presentation in a Hong Kong emergency room in February of 2000. Par exemple, Anita Moorjani, qui avait un lymphome de Hodgkin et qui est arrivée dans un état où, normalement, en 2000, elle devait mourir dans l'heure qui suivait. And they knew she had had a profound near-death experience in which she discovered that her very reason for having cancer was her fear of cancer. And she was shown that she could come back to this world and that the cancer would disappear. Et en fait, Anita, il savait qu'elle avait vécu une expérience de mort imminente. Et en fait, ils se sont rendus, enfin, elle avait très très peur du cancer. Et au cours de son EMI, elle a pu se débarrasser du cancer et elle est revenue en quelques heures. And having that knowledge and knowledge of other similar cases, what these doctors put forward in that case report was that my miraculous recovery was related to the profound spiritual content of the near-death experience I had deep in coma. Et donc, connaissant ce cas de Anita Moorjani, mais aussi d'autres cas, et le mien, ces médecins qui écrivaient ce rapport ont pu relier très clairement ma guérison, ma récupération à mon expérience, à mon EMI. And so this really points out the very important relationship between mind, consciousness, our free will, and healing. Any form of physical, mental, emotional health is fundamentally spiritual. Et donc, ce qui est très important, c'est cette relation qu'il y a entre ma conscience, la guérison, ce voyage, en termes de voyage, que ce soit corporellement ou au niveau de l'esprit, de la guérison qui s'est produite. So in many ways, this is all a discussion of the relationship between mind and brain, or the very nature of consciousness. Donc tout ça, en fait, ramène le sujet, la discussion autour de la relation qu'il y a entre la conscience et l'esprit, le mental, entre l'esprit et la conscience. There's plenty of evidence in the world of clinical neuroscience to show us that the brain is not the producer of consciousness. Et tout ça nous amène des preuves que ce n'est pas le cerveau qui produit la conscience. For example, terminal lucidity, the fact that many people with advanced Alzheimer's, advanced dementia from any number of causes, as they approach death, often wake up. They come back to life in a way that is inexplicable if you think that the brain is the creator of consciousness. Par exemple, on parle de la lucidité terminale, c'est-à-dire il s'agit de personnes qui, alors qu'elles s'approchent vraiment de la mort, quel que soit le stade où elles en sont, avec beaucoup de dégâts dans leur processus cognitif, et qui tout d'un coup se réveillent avec une extrême lucidité. In addition, there are many observations of what are called acquired savant or idiot savant syndromes, where some brain damage. Et en plus de ça, on peut parler des gens qui ont des dégâts importants au cerveau, qu'on appelle les savants observateurs ou les savants acquis. Enables superhuman mental capacity. Et ça rend possible des capacités superhumaines. This is seen in stroke, head trauma, autism, where people who seem to have damage of their overall cognitive function actually have an oasis of enhanced mental capacity for memory, for calculation,
Et ça, on le remarque dans certains cas, comme par exemple l'autisme ou des personnes qui ont un handicap au niveau cognitif peuvent avoir également en même temps des super pouvoirs, on peut dire, de calcul, de perception, d'intuition. And another example, several papers that Karen Newell and I write about in our third book, which Très Daniel has published in French, and this is about living in a mindful universe. Un autre exemple, il sera dans le livre que Karen et moi, que Très Daniel va publier bientôt, and it's about... And in that book, we discuss the observation of patients under the influence of certain psychedelic drugs, like psilocybin, LSD, dimethyltryptamine, DMT. Et dans ce livre, nous décrivons les cas de personnes qui ont pris des drogues psychédéliques comme la psilocybine, le LSD ou ce genre de substances. And these scientific studies use functional magnetic resonance imaging, functional MRI. Et ces études utilisent les IRM. And magnetoencephalography to assess the brain activity in patients under the influence of these powerful psychedelic drugs. Pour voir l'activité cérébrale des personnes qui sont sous drogue. And there have now been several papers over the last 7 years or so showing that, in fact, brain activity goes down in all of these cases under the influence of these drugs. Et donc, il y a plusieurs articles qui ont été publiés qui démontrent que l'activité cérébrale diminue quand les personnes sont sous l'influence de ces drogues. So, in fact, you can measure the extent of the transcendental nature of their phenomenal experience, and it correlates with the degree to which the brain shuts down and goes inactive as measured by functional MRI. Et donc, avec l'IRM, on peut démontrer comment le fonctionnement du cerveau diminue jusqu'à se retrouver. Il y a certaines facultés qui sont éteintes, coupées. They make it very clear that such extraordinary mental experience is not being generated by any structure within the brain, but that in fact the brain is simply getting out of the way. The brain what? The brain is getting out of the way to allow full conscious expression. Et donc ceci, en fait, les recherches démontrent qu'en fait, c'est tout simplement le phénomène qui se passe dans ces moments-là, c'est que quand les personnes ont ce genre d'expérience, donc sous drogue, etc., c'est tout simplement le cerveau qui se retire du paysage et qui n'est plus en activité. And so, after my coma, like all the scientists in this world trying to explain consciousness, I had a tremendous dilemma in trying to construct a worldview that would allow me to explain all that I had witnessed. Et donc après mon coma, j'ai été dans un grand dilemme, alors qu'il y avait tous ces spécialistes du monde qui essayaient d'expliquer ce qui m'était arrivé pendant ce coma. And for those who are interested in kind of seeing the depth of this scientific revolution around consciousness, I would lead you to GalileoCommission.org. Et pour ceux que ça intéresse d'aller plus loin, je voudrais partager la vision de tout ça pour que tout le monde puisse en profiter. Et j'invite tous ceux qui s'intéressent à ça à aller consulter le site galileo.org. And Karen and I were in London last November. I'm one of the more than 100 scientific advisors to Galileo Commission. We were there to support the launch of that manifesto. Et en novembre dernier, Karen et moi, nous étions à Londres et il y avait une centaine de scientifiques et nous les avons tous encouragés à signer le manifeste que vous trouverez sur le site de Galileo. So we are now challenged to try to come up with a worldview that allows for all of these observations to be
built into our understanding of the universe. Et donc le défi maintenant, c'est que cette vision du monde qui est en train d'émerger comme ça puisse être répandue, puisse être vue, connue. One of the problems is that in our world, we look to the specialist, to the expert, to give us the answers on such deep and challenging scientific questions. Et un des problèmes, c'est que dans ce genre de circonstances, nous avons l'habitude de nous tourner vers les experts, vers les spécialistes, pour qu'ils nous apportent les réponses à ce genre de questions. But to even begin to put together such a worldview, one needs to understand a tremendous amount about not just consciousness and everyday consciousness, but about all the phenomena of non-local consciousness, say the evidence for telepathy, precognition, near-death experiences, after-death communications. All of this information must be included to come up with a worldview that works. Et donc, pour en arriver à à faire évoluer justement cette vision que le monde peut avoir de ce qu'est la conscience, et nous devons également y inclure tout ce qui concerne la conscience non locale, dans laquelle on trouve la télépathie, la communication avec les morts, et tous ces phénomènes qui existent dans la conscience de tous les jours. And one very relevant field is that of quantum mechanics, quantum physics, that is the physics of the world around us, of the material world, which does not behave as one would expect from Newtonian deterministic principles. Et il est important aussi d'inclure le champ de la physique quantique, la physique quantique, qui nous décrit le monde d'une façon totalement différente de la façon dont la physique newtonienne nous la décrivait jusqu'à maintenant. And so one must have knowledge about not only the neuroscience of consciousness and philosophy of mind, but also of the physics of the material world around us to begin to glimpse the primary role of consciousness. Et donc, il est important d'avoir un vrai regard, et bien évidemment sur la conscience et un nouveau regard sur la conscience, mais également que notre vision, notre perception de la matière et du monde matériel qui nous entoure évolue, qu'elle évolue et qu'elle aille plus loin. And this, I believe, is one of the reasons why the physics community has struggled so hard for almost a century to understand what the mysterious findings of quantum physics were trying to tell them. Et tout ceci nous amène à prouver et à démontrer la primauté de la conscience sur la matière. Et ça, c'est le challenge. Now, the whole 400-year history of the scientific revolution had assumed that we are the observers of the natural world and that we are separate from it and can observe it and explain it. Depuis 400 ans d'études et d'exploration scientifique, nous avons adopté la position de l'observateur et en nous basant sur le fait que nous sommes séparés du monde que nous observons. And yet one of the deepest findings and mysteries within quantum physics is you really cannot separate the conscious mind of the observer from the universe that is being observed. Et pourtant, c'est une des choses que nous apporte la physique quantique, c'est qu'il n'est pas possible de séparer l'observateur de l'univers que nous observons. And there is a notion in the world of philosophy and science of consilience. Consilience is when lines of evidence from widely disparate lines of inquiry converge on the same truth. Il y a un terme qui vient de la philosophie qui est le terme de consilience. Et ça indique le phénomène qui se passe lorsque divers courants de connaissances convergent vers une même connaissance ou une même vérité. And so, in fact, the deep mystery of quantum physics and its solution through the primary existence of consciousness in the universe parallels the emergence in the neuroscience of consciousness
and philosophy of mind that puts consciousness as a primordial constituent of this universe. Et donc il y a cette consilience qui amène cette notion de la primauté de la conscience sur la matière et vraiment sur vraisemblablement cette primauté de la conscience dans l'univers. And for much of my life before coma, as a conventional scientist, I believed that one looked at quantum physics and the makeup of the physical world and had a bottom-up explanation for the events in human lives, but that is not true. Et donc pendant toute ma vie avant le coma, j'avais en tant que scientifique, neurochirurgien, l'explication que c'était la matière qui faisait émerger la conscience. C'est ce que je pensais, mais ce n'était pas vrai. Because in fact, a very modern interpretation of quantum physics, say one informed by the work of South African mathematician George F.R. Ellis, is all about the top-down causality in the universe. Parce que, en fait, et ceci a été démontré par ce scientifique d'Afrique du Sud, George F.R. Ellis. George F.R. Ellis, le phénomène au niveau de la conscience qui va de haut vers le bas, le phénomène descendant. And as Richard Kahn Henry, the head of astrophysics at Johns Hopkins, wrote in the journal Nature in 2005, from the viewpoint of quantum physics, we live in a mental universe, not physical. Et Richard Henry, qui a publié dans la revue Nature un article en 2005, qui dit que nous vivons dans un univers mental et non pas dans un univers physique. And so we're really at a junction in our scientific understanding of the universe that puts consciousness in a primary position, which is very important for humans living these lives and having influence on the reality that we experience. Et donc nous voyons là la jonction de ces différents courants de connaissances et ceci amène à la notion de la primauté qui met la conscience d'abord, avant tout, et que c'est notre conscience qui influence l'univers que nous expérimentons, dont nous faisons l'expérience. But this state of affairs of the primacy of consciousness is something that was very familiar to the founding fathers of quantum physics. Mais tout ça, cette notion de la primauté de la conscience, c'est quand même très similaire à certains points de vue des pères fondateurs de la physique quantique. For example, Werner Heisenberg, who won the Nobel Prize in Physics in 1932, famously said that the first sip from the glass of the natural sciences will lead you towards atheism, but at the bottom of the glass, God is waiting for you. Par exemple, Heisenberg, qui a reçu le prix Nobel de la paix en 1932, a dit la première gorgée quand on boit un verre nous amène à l'athéisme. Au verre de la science, ça nous amène à l'athéisme, mais quand on arrive au fond du verre, c'est Dieu qui nous y attend. And what he was referring to was this role of consciousness in creating all that we see emerging from the physical universe. Et ce à quoi il faisait référence, c'est cette conscience qui semble émerger de l'univers. And whereas before my coma, I thought that the brain created consciousness, that consciousness emerged from physical matter. What I've come to realize, as have many other scientists studying this problem, is it works the other way around. Et pendant que j'étais dans le coma, moi, en tant que scientifique, avant le coma, j'étais convaincue, je pensais que la conscience émergeait, était une émergence de la matière, provenait de la matière, alors qu'en fait, c'est exactement dans l'autre sens. And in this view, primordial consciousness, that mind that is creating the universe, is something that is filtered in to human awareness by the brain. By
by the brain. Et alors cette idée-là, en fait, c'est quelque chose qui est... cette idée selon laquelle la conscience va émerger de la matière, c'est quelque chose qui est amené à la conscience humaine par le cerveau. So just as my experience of enhanced awareness that I described in Preuve de Paradis, occurring in the setting of shutting down my brain, made sense, just like those psychedelic drug experiences, we're now modifying our notions of consciousness to reflect that the brain is simply a filter that allows in primordial consciousness. Et donc, mon expérience, cette expérience de conscience élargie, conscience étendue que j'ai vécue, alors que mon cerveau était vraiment, vraiment éteint, vraiment coupé, ça nous ramène à cette notion selon laquelle le cerveau n'est qu'un filtre de la conscience et que la conscience précède le cerveau. So as many conventional scientists try and convince you that the brain produces consciousness, and when the brain comes to an end, that's the end of conscious awareness, it turns out that that is exactly wrong. Et alors qu'il y a des tas de professeurs qui essayent de nous convaincre, professeurs de la médecine qui essayent de nous convaincre que c'est le cerveau qui produit la conscience, il se trouve que c'est exactement le contraire. So in fact, we are conscious in spite of our brain. Donc en fait, nous sommes conscients en dépit de notre cerveau. And the good news is, as a conscious being, all of us have the ability to explore within consciousness. Et la bonne nouvelle, c'est que nous tous, en tant qu'êtres conscients, nous avons cette capacité d'explorer la conscience. And I learned within the first 2 years after coma that if I had any hope of more deeply understanding my journey, I had to develop a routine practice of going within mind and consciousness to explore and discover more of those relationships on my own. Et j'ai découvert dans les deux années qui ont suivi mon coma que si je voulais comprendre mieux et explorer davantage, mieux comprendre mon expérience et ce qui s'était passé, j'avais pour ça, il fallait pour ça que je rentre à l'intérieur de moi et que je poursuive l'exploration à l'intérieur de ma conscience. And that is where I had the good fortune of encountering my life partner and co-author of that third book, Karen Newell, who is on the front row here, who has helped me over the last 9 years to develop techniques for going deep into consciousness. Et donc c'est là que j'ai vraiment eu la chance de rencontrer ma partenaire Karen, qui est co-auteure de mon 3e livre également et qui depuis 9 ans m'a présenté, m'a fait connaître des techniques qui m'ont permis de rentrer plus dans la conscience. She is the co-founder of Sacred Acoustics, which is a group that makes differential frequency brainwave entrainment, and that's something that we will talk about much more tomorrow in our workshop, sharing specific tools of how these kind of sounds can help people in coming to deeper realization of their conscious self. Elle est fondatrice de... Can you say the name of her foundation? She is the co-founder of Sacred Acoustics. People can go to sacredacoustics.com to learn more. Sacred Lucids. Sacred Acoustics. Sacredacoustic.com. Acoustique sacrée, sacredacoustic.com, qui en fait a développé des techniques et des systèmes pour pouvoir permettre aux gens, à travers le son, à travers la vibration, d'approfondir leur conscience et leur connaissance. Et ça, nous en parlerons demain et elle le présentera demain dans l'atelier que nous donnerons demain. And she utilizes a phenomenon that was discovered almost 2 centuries ago. That slight differences in the frequency of sound coming into the 2 ears creates an opportunity for conscious expansion because of its processing down in the lower brainstem. Elle a pris conscience, elle a
appris un phénomène, ça fait à peu près 200 ans qu'on s'en est rendu compte, c'est que des légers changements, légères modifications dans la fréquence, à travers les sons ou des choses comme ça, peuvent permettre vraiment des transformations dans la perception, dans la conscience. And I believe one of the reasons that those kinds of sounds have such a powerful influence on consciousness is because of that very primitive processing in a circuit that arose more than 300 million years ago in evolutionary neurobiology. Et je pense très clairement que l'effet que peuvent avoir les sons, donc les changements de fréquence, sur nos circuits, ces circuits neuronaux qui existent en nous depuis 300 millions d'années, 300 000 ans, pardon. So it's important to point out that all of this discussion, this whole conference, is on consciousness, health, and meditation. Il est important de souligner que toute cette conférence aujourd'hui est sur la santé, la conscience et la méditation. And through meditation and centering prayer, we all have the ability to go within and then have greater influence on the reality that we see, especially with our physical, mental, and emotional health. Et donc, à travers la méditation, nous avons la capacité, la possibilité de rentrer et d'avoir une influence sur notre santé physique, émotionnelle et mentale. And so this discussion is one of mind and matter and their relationship. And the new emerging reality is that mind is fully in control of matter. Et donc tout ça, c'est le sujet de discussion, là, de débat, c'est l'esprit et le corps et l'esprit. Et la conclusion, là où ça nous mène, c'est cette exploration, c'est que c'est l'esprit qui domine la matière. And it's important to point out in this discussion of science and our understanding of consciousness that medical science has honored the placebo effect, that is the power of belief, for more than 6 decades as the gold standard for evaluating any new proposed medication or procedure for therapy. Et donc, ce qui est intéressant de souligner, c'est que la science qui défend la matière et la primauté ou la prédominance de la matière a néanmoins, depuis à peu près 6 décennies, donc 60 ans, reconnu l'effet placebo. L'effet placebo, c'est celui qui consiste à dire à voir que la croyance va avoir un impact sur la matière. And this power of belief in our healing is very extraordinary. If you ask big pharmaceutical companies, they realize they have a barrier of about 30% that they have to overcome that's due to a patient's beliefs alone, just to show that any treatment they're proposing is truly valid. Et l'industrie pharmaceutique, can you say it again, please? That basically the medical pharmaceutical companies acknowledge the power of patients' beliefs, that it's basically a 30% improvement that can happen just from their beliefs. Et donc l'industrie pharmaceutique elle-même reconnaît la puissance, le pouvoir de la croyance et admet que cette croyance que les patients peuvent avoir dans les médicaments est pour 30% dans le soulagement apporté par les médicaments. And this is not just about giving somebody a sugar pill and fooling them into getting rid of their headache. It is not just about a sugar pill and fooling somebody getting rid of a headache. Et la question n'est pas juste d'arriver à tromper quelqu'un et à flouer quelqu'un. If you go to noetic.org and put in a search term, spontaneous remission, you will find a book from the mid-1990s covering more than 3,500 cases of people whose beliefs and just their understanding led to healing of advanced cancers, infections, congenital deformities, and other illnesses. So this is a very, very powerful effect. Et donc, si vous allez sur le site noetic.com, noetic.com,
Vous y trouverez, et que vous tapez rémission spontanée ou quelque chose comme ça, vous y trouverez les cas de 4500 cas répertoriés de personnes qui sont revenus, ont été guéris de maladies terminales, de maladies finales de toutes sortes. And so it turns out that the healing is something available to all of us, as I said, in a spiritual sense, where spiritual is defined as acknowledging the oneness of mind that we share and a sense of purpose in our existence. Et donc, en ce qui concerne la guérison, on s'aperçoit que ça a vraiment, elle est complètement reliée à la dimension spirituelle. Et ça, c'est l'objectif, c'est la raison d'être de notre discours. And so another point to make about meditation and healing is we're used to thinking our way with our linguistic brain, the voice in our head, assuming that will lead us to all the answers. Et, il est important de faire la différence, de faire le distinguo avec ces voix que nous entendons dans notre tête et dont nous pouvons croire que ce sont ces voix qui vont amener la guérison ou faire la différence. But important to point out that voice in your head is not who you are, and it is not your consciousness. Mais il est important de vraiment souligner que cette voix dans notre tête, ce n'est pas qui nous sommes, ce n'est pas qui vous êtes, et ce n'est pas votre conscience non plus. Voice in the head is little more than a parlor trick. Consciousness is the awareness of that voice, the awareness of everything. That is what we're developing, is our sense of awareness. Cette petite voix, ce n'est qu'un truc, alors que la conscience, c'est vraiment la perception, la sagacité, on peut dire. And so this is really, as Karen and I will discuss in our workshop tomorrow, about developing a relationship with that inner observer, which is really the consciousness of the universe. Et ce dont nous allons parler demain justement dans notre atelier avec Karen, c'est de bien faire la différence avec ce que nous appelons l'observateur intérieur, qui est vraiment la conscience de l'univers en nous. And so many of our notions of the conscious and the unconscious mind, as well as kind of our knowledge of ourselves and the universe, depends on refining this relationship between that higher soul and our conscious awareness. Et donc c'est très important, c'est justement de pouvoir arriver à établir faire la distinction, mais aussi établir la relation entre notre esprit supérieur et notre perception consciente. And so in many ways, this notion of the one mind that we're sharing in this primordial consciousness, that is the consciousness that so many near-death experiencers have encountered over centuries and across all belief systems of that God force of pure, unconditional love. Et donc, cet esprit supérieur, c'est ce qu'on peut appeler un esprit, un seul esprit, l'esprit. Et c'est ça qui peut nous amener... Can you say it again, please? That basically that one mind that I'm referring to, the source of consciousness for all of life throughout the universe, is that infinitely loving God force encountered by near-death experiencers across all belief systems, across all continents, over the last few millennia. Et c'est donc cet esprit unique, ce seul esprit auquel je fais référence, à la source de l'univers, auquel nous accédons, qui nous parvient lors des EMI, des expériences de mort imminente, ou de mort provisoire, et sous la forme de cet amour absolu inconditionnel. And that is the main reason why this revolution in our understanding of the nature of reality is so very important. Et c'est la raison même pour laquelle cette révolution
de notre façon de percevoir la réalité est tellement importante. Because built into the scientific revolution and the assumptions of materialist science was the idea that only the physical world exists and that we can explain all of causality by understanding that physical world. Parce que ça fait partie de la révolution scientifique, mais elle est basée sur le fait qu'il n'existe que la matière et que tout doit venir de notre compréhension de ce monde physique, et qu'il n'y existe rien en dehors du monde physique. But that assumes, by the standards of conventional reductive materialist science, that everything is separate, which is opposite to the lesson taught by modern neuroscience of consciousness, where we are all part of the universe, and even using the word part is very misleading, because we have a sense of oneness with this one mind in the universe. It connects us all. Et donc ceci présume la notion du fait d'être séparé, si tout n'est que physique et que matière. Alors que dans cette nouvelle perception, vision du monde, et cette notion de un seul esprit, un esprit unique, ça nous amène au fait que nous appartenons tous et tout appartient à cette conscience de l'univers. And so much of the conflict and polarization that we see in our world today is due to this false interpretation of reality, the false sense of separation that was assumed by the materialist scientific revolution. Et donc tout ça repose en fait sur la révolution scientifique matérialiste et nous a amené à toutes les guerres, tous les conflits, toutes les séparations. Tout ça provient de cette vision matérialiste et réductionniste du monde. And I would say, combined with that false sense of separation, was a misinterpretation of Darwinian evolution, leading us to falsely believe that competition and overcoming other beings is the only way to succeed in the world. Et je dirais que tout ça provient d'une mauvaise interprétation de Darwin, du darwinisme, qui nous a amené à conclure que tout n'était que compétition et que c'était celui qui gagnait dans la lutte et dans le combat qui pouvait dominer le monde. And so, in fact, if you read The Ascent of Man by Charles Darwin, the phrase survival of the fittest is used twice. The word love appears 98 times. Et en fait, si vous lisez les écrits de Darwin, vous allez voir que la loi de la survie, enfin la survie, ces termes-là apparaissent 2 fois dans les livres, dans les écrits de Darwin, alors que le mot amour figure 98 fois. And so I think that in many ways, this more modern interpretation of understanding our connectedness and oneness through consciousness is thanks to the French paleontologist and Jesuit priest, Pierre Teilhard de Chardin. Et je pense que cette nouvelle perception, cette nouvelle vision du monde nous a été apportée, est passée par ce prêtre jésuite Pierre Teilhard de Chardin. In his beautiful mid-20th century book, The Phenomenon of Man, where he talked about the evolution of all of consciousness in the universe as being the primary driving principle, not the simplistic, mechanistic view of Darwinian evolution in biological systems. Et dans son livre merveilleux du XXe siècle, écrit au XXe siècle, il parle de cette évolution de l'univers comme étant le vrai objectif et la vraie raison d'être de tout ça, et non pas seulement un progrès personnel ou une domination personnelle.
So, in following this line of thinking, important to illuminate life reviews in near-death experiences that occur in more than a quarter of the millions of cases around this world. Donc il est important de mentionner aussi cette notion de bilan de vie, le passage en revue de la vie qui se produit lors des EMI, des expériences de mort imminente. Because in these life reviews, it's apparent that we experience them through the emotional power of the impact of our actions and thoughts on others through their point of view. In other words, the life review shows us that our boundaries of self are false. They're part of the soul school. We're here to learn and teach together. Et donc ces bilans de vie nous amènent, dans les EMI, nous amènent à vivre les moments que nous avons partagés avec d'autres personnes sur le plan émotionnel, mais les vivre non plus de notre point de vue émotionnel, mais du point de vue émotionnel de l'autre, ce qui nous amène au sens plus large à percevoir que nous sommes reliés, que nous sommes ensemble. And so it becomes apparent that we truly are all in this together. And our sense of separateness from each other is part of the fabric of a very cleverly wrought kind of not as it seems illusion. Et donc il apparaît à travers tout ça que nous sommes ensemble, nous sommes liés, nous sommes reliés, et non pas que cette notion, cette idée, cette perception selon laquelle nous sommes séparés n'est qu'une illusion. So healing is from the same derived from the same root as the word whole. And healing is becoming more whole, more of the souls that we came to this world to be. Donc, guérison, ça provient du mot, en anglais en tout cas, entier, complet, whole. Et ça consiste à redevenir entier. Le fait d'être guéri, c'est le fait d'être redevenu entier, complet. And another part of understanding all this that I had no notion of before my coma, but have learned a lot about since, is the scientific evidence for the reality of reincarnation. Une autre preuve que j'ai tirée de cette expérience, que j'ai comprise de tout ça après être revenu, ce sont les preuves de la réincarnation, une preuve scientifique. So the Division of Perceptual Studies at the University of Virginia, scientists have studied past life memories in children indicative of reincarnation and identified more than 2,500 cases over the last 6 decades. L'université de Virginie et les scientifiques ont étudié beaucoup de cas, 2500 cas d'enfants qui faisaient des expériences de réincarnation depuis 6 ou 7 décennies. And this is important because in the big picture of understanding human nature, relationship of brain and mind, and the fundamental nature of consciousness, all of this evidence adds up to a very profound new understanding. Et c'est très important parce que ces preuves concernant, par exemple, la réincarnation viennent s'ajouter à tout un faisceau d'autres preuves provenant d'autres champs ou d'autres domaines dans ce qui concerne cette question de la relation entre le mental et la conscience, le cerveau et la conscience. And it turns out all of this is very important and relevant at this time because of the secular vacuum in our modern society, because of its following the lead of materialist science. Et il s'avère que c'est particulièrement important à l'heure actuelle à cause du vide devant lequel nous sommes, du fait de la domination à l'heure actuelle de la science matérialiste. And if you look at the health of a society as our life expectancy, the United States, and I would say the rest of this world, but I know the figures for the US, is in deep trouble.
Et en ce qui concerne donc la question de la survie de l'humanité à l'heure actuelle, je peux dire que nous, les États-Unis, nous sommes sacrément en difficulté. The last time that survival curves for life expectancy in the US went downward was right after World War I. Parce que l'espérance de vie aux États-Unis baisse très très clairement, et la dernière fois que ça a été le cas, c'était après la Première Guerre mondiale. And 2 years ago, we started another downward shift. Et il y a 2 ans, aux États-Unis, la courbe d'espérance de vie a commencé à descendre également. And this is not due to the usual suspects of cancer, diabetes, stroke. Et ça, ce n'est pas dû aux suspects habituels que sont le cancer, le diabète, les crises cardiaques ou les AVC. But in fact is due to 2 factors. The opioid crisis, which killed more than 72,000 Americans in the year 2017 alone. Et c'est dû notamment, par exemple, à la crise des opioïdes, des opiacés, qui a touché en 2017, ne serait-ce qu'en 2017, 72 000 Américains. And a suicide epidemic, with the growth of suicide between 1999 and the year 2015 of more than 26% in the United States. 26%. Hein. Et l'épidémie de suicide, le taux de suicide a augmenté de 29% aux États-Unis. 29%. Non, 26%. 26%. 26%, pardon. And as Karen and I discuss in our third book, in the Living in a Mindful Universe, we attribute much of this decline to the spiritual vacuum and the lack of connection between us due to the beliefs of separatism coming from scientific materialism. Et comme nous l'écrivons dans notre 3e livre, Karen et moi, nous attribuons ces phénomènes au vide spirituel et à ce manque de connexion et cette sensation de séparation qui augmente de plus en plus, qui est due justement à la vision matérialiste scientifique. And so, the modern study of consciousness and this understanding of oneness of mind has tremendous power to help us face this gift of desperation in our modern society. Donc justement, c'est particulièrement important que cette recherche moderne à l'heure actuelle de ce qu'est la conscience, c'est vraiment vraiment important pour pouvoir affronter, faire face à cette crise et à ces phénomènes. And this beautiful gift of oneness and of connection, of the healing power of love that comes through consciousness is available not just through near-death experiences, but through a prescribed program of meditation or centering prayer and going within. Et cette merveilleuse chose qu'est l'unité, certains le disent en français l'unicitude, la oneness, et les pouvoirs de guérison, c'est tous ces pouvoirs guérissants que nous avons, tout ça nous est accessible, et pas seulement à travers des expériences de mort imminente, mais à travers un programme de méditation et de prière. And so I hope to see many of you tomorrow in our workshop. That's tomorrow afternoon, because we'll be covering a lot of this and the kind of tools that enable each and every one of us to go within and develop this richer relationship with primordial mind. Et donc j'espère retrouver beaucoup d'entre vous demain dans notre atelier, parce que nous allons explorer tout ça, et notamment des outils pour nous permettre de rentrer, de connecter avec cet esprit-là. And we've had 5,000 years for the spiritual traditions with the lessons from the prophets to try and put this world on a proper course. Et nous avons 5000 ans d'expérience de travail comme ça, spirituel, pour essayer d'influencer le cours de l'humanité, de l'évolution de l'humanité. But what makes our situation now different is the fact that our scientific understanding of consciousness
fully supports this much bigger vision of who we are and also the influence that we can have on our own lives and on the destiny of humanity. Mais ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que vraiment il y a de plus en plus de courants scientifiques qui viennent soutenir cette vision de qui nous sommes vraiment et de ce qu'est l'humanité et la raison d'être de l'humanité. And although the pace has seemed slow in the past, this awakening is coming at an ever-increasing rate. Et même si ça peut nous sembler se dérouler de façon un peu lente, mais il y a un éveil de l'humanité et des consciences qui a atteint un taux jamais atteint jusqu'à maintenant. And so an inevitable consequence of this scientific awakening and enlightenment is one that will leave us with a world that is far more harmonious, resonant, and at peace, where we're all here for each other, where kindness, compassion, acceptance, mercy, and when necessary, forgiveness, and of course, always gratitude are our main tools. Et donc une des conséquences inévitables de cette évolution, de cet éveil du monde scientifique et de cet éveil général, c'est que ça nous amène de plus en plus, ça nous rapproche de plus en plus d'un monde où nous pourrions vivre en harmonie, dans le soutien les uns des autres, dans la paix et la gentillesse. Sorry, I missed a few of the benefits you mentioned. Well, it's all about taking care of each other. Il s'agit de prendre soin les uns des autres And acknowledging the infinite healing power of unconditional love when we serve as a conduit to bring that into this world and share it with all fellow beings. et de reconnaître le pouvoir de guérison de cet amour infini que nous pouvons partager avec nos frères. So once again, I would like to thank Jean Stone, Guy Daniel, and all of you for participating in this beautiful conference. I've seen tremendous growth here over the last few years and know that that is showing us the direction into a beautiful future. Et donc encore une fois, je voudrais remercier Jean Stone, Guy Daniel et vous tous. Et je suis témoin de la merveilleuse évolution, à quel point tout a augmenté, tout va mieux depuis 2 ans. Et Merci beaucoup pour votre attention. Un grand merci à Eben Alexander et à Caroline pour la traduction. Donc, plusieurs points importants, je pense, dans ce qu'il a dit. D'abord, le changement de vision du monde d'un chirurgien élevé dans la science classique. Après cette expérience, il a bien décrit l'importance de ce changement vers justement la vision d'une conscience qu'on a appelée tout à l'heure avec le Dr Charbonnier extraneuronale. Et ensuite, cette idée effectivement que c'est la conscience qui est l'essentiel, qu'on va du haut vers le bas et non pas du bas vers le haut, non pas des particules et des neurones pour construire la conscience. Il a aussi évidemment fait beaucoup de développement très important sur le fait que si on prend conscience, de cet amour universel, eh bien on a là une voie pour regrouper et permettre aux êtres humains de s'entendre et de surmonter un certain nombre des grands problèmes et des grandes crises actuelles. Et ça, je pense que c'était aussi un passage très important dans ce qu'il nous a dit. Il est l'auteur de plusieurs livres, il a cité Preuve du paradis, mais aussi, moi je vous conseille de regarder celui-ci, l'évidence de l'après-vie, où il discute avec le docteur Raymond Moody. Ce qui est très intéressant, c'est que dans ce livre, il développe ce qu'il a fait devant nous tout à l'heure, le parallèle avec la physique quantique et le fait qu'en fait, il y a une vision unifiée, il y a un nouveau paradigme. J'ai entendu plusieurs fois, mais c'est la première fois que je l'entends critiquer le darwinisme et citer Pierre Teilhard de Chardin. Et je pense que c'est très important aussi, parce que la nouvelle vision, elle est dans les sciences de la vie, dans les sciences de la matière, dans les sciences de la conscience, dans les sciences de l'univers, elle est partout en même temps. Et ce qui est très intéressant pour un scientifique comme lui, c'est que justement, il est revenu de cette expérience avec l'idée de la nécessité d'avoir cette vision
unifier l'évolution dans tous les domaines scientifiques. Et puis, il a également mentionné donc que lui aussi, comme le docteur Jean-Jacques Charbonnier, fait des expériences pour essayer de retrouver l'état qu'il lui-même donc a vécu avec cette NDE. Et donc, comme il l'a mentionné, les ateliers docteur Jean-Jacques Charbonnier sont pleins, mais par contre, il reste encore quelques places demain après-midi, donc c'était à l'hôtel Marriott, 17 boulevard Saint-Jacques, pour un atelier avec Eben Alexander et Karen Newell pour expérimenter justement ces acoustiques sacrées dont il a parlé. Voilà, donc on le remercie encore beaucoup et vraiment c'est très intéressant de voir comment les choses évoluent.